avec ces propos de Chiroma Bakary qui donnait gloire et honneur à nos martyrs. Écoutez-le. Le peuple ne le reconnaît plus comme son leader. Peuple camerounais, l'heure n'est plus à la peur ni à la division. Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en riant sur la misère et le sang. Restons calmes, mais déterminés. Restons dignes, mais inflexibles. Je vous le répète, notre victoire ne sera pas volée. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir et je ne faillirai jamais. C'est la raison d'être du reste de ma vie. C'est ensemble que nous remporterons cette victoire. Issa Chiroma Bakary. C'est ensemble que nous remporterons cette victoire. Hier, les amis, le pouvoir dictatorial a encore arrêté beaucoup de Camerounais. À l'instant de Essama, vous le connaissez. Je souhaiterais vraiment que pour ceux qui ont la possibilité de l'envoyer un mot, vous l'envoyez. Maître Fabien Kenyé a également fait un récit assez long. Dans son récit, il nous disait qu'il s'est rendu à la prison de New Bell et une fois là-bas, on a distrait son client qu'il est parti regarder au point qu'il ne l'a pas vu. Mais tout de même, il est tombé sur d'autres Camerounais arrêtés lors de cette trêve-là et qui sont en prison. Ils n'ont pas encore. Le récit qu'on a mis sur leur casier n'est pas effectivement ce qu'on leur rapproche. Un soudeur qui ne se reconnaît pas dans les faits qu'on lui rapproche, il dit qu'il aurait envoyé un message dans le groupe WhatsApp de la famille pour les appeler à voter Chiroma et que c'est ça qui vaut leurs arrestations. Donc voilà un peu l'état dans lequel nous sommes en train de vouloir jeter un coup d'œil à travers ce direct qui va durer pratiquement 120 minutes. On va revoir certaines thématiques du débat de dimanche, voir les acteurs qui ont brillé par l'esbrouf, voir les acteurs qui restent combatifs dans l'esprit. Parce que si on oublie toutes ces personnes qui sont mortes, si on oublie toutes ces personnes qui sont incarcérées, on serait en train de jouer le jeu du pouvoir en place qui veut nous faire éternellement des peureux, des personnes sans mémoire, des personnes qui sont insensibles à la douleur des autres. Et pourtant, quelle que soit la rive dans laquelle vous vous trouvez, du côté que vous vous trouvez, ce n'est qu'une question de temps pour que chacun fasse face aux affres de la dictature. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a que d'intérêts. Et lorsque vous vous écartez de ces intérêts, il vous boit sans se soucier si dans le passé vous l'avez. C'est le cas d'ailleurs de certains ministres qui jusqu'à là étaient en fonction, qui étaient souvent les dieux au Cameroun et qui aujourd'hui se retrouvent là où certains de nos compatriotes ont été arrêtés et sont injustement gardés. Un autre extrait de Issa Chiroma Bakary qui nous rassure dans le combat. Écoutez ceci. Je vous laisse avec ma parole. Écoutez ça. Le peuple camerounais, en dépit de tout ce qu'on peut penser de lui, il est en mesure de remettre en cause tout ce qui ne va pas et remettre en ordre parce qu'il entend remettre la maison Cameroun en ordre. Je suis fier d'être le président d'un peuple qui est capable de se tenir debout, vent debout, droit dans ses bottes, pour relever tous les défis. Le compte à rebours de ceux qui sont aujourd'hui encore aux affaires est déclenché par notre persistance, par notre esprit de sacrifice. Nous y arriverons. Il faut constater dans les propos de Issa Chiroma Bakary une dimension de détermination. Et cette dimension-là ne s'écarte pas sur le message que le professeur Maurice Kamto nous a enseigné jusqu'à là. C'est-à-dire, il ne faut pas s'écarter du chemin qu'on a déjà fait. Le chemin a été assez long, c'est très difficile, mais puisqu'il y a des gens qui jouent les troubles rôles, on a l'impression qu'on n'avance pas dans le combat. Ce n'est pas vrai. Et Chiroma, dans ses propos, nous rappelle l'esprit de la résilience, l'esprit du sacrifice, de regarder encore, jeter encore un coup d'œil sur les photos de tous ceux qui ont été tués dans la revendication, dans les mouvements. Jumain Touré, d'ailleurs, entrant sur les balles d'un pouvoir devenu assez furieux. Donc, la résilience, la capacité de résilience doit trouver sa motivation dans le sang des versets pour toi et moi. Toutes ces personnes qui sont tombées, c'est pour toi et moi. On ne peut pas les abandonner pour toujours citer les NS Wanji. Oui, on va citer les NS Wanji, mais il ne faut pas qu'on oublie que ces personnes qui tombent aujourd'hui tombent pour la liberté de notre pays.
Et vous aurez constaté que ceux qui détiennent le pouvoir, ils sont dans un système de jouissance insolent. Et quand certains voient comme ça, ils se demandent que, ben, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de cœur? Moi, ça me fait sourire. C'est comme se demander pourquoi est-ce qu'un agresseur n'a pas de cœur. Celui qui t'agresse est souvent sous les effets de stupéfiants. Celui qui te contrôle avec la peur, c'est que sa vie en dépend. Si vous avez suivi la sortie de Norandine Bongo, l'enfant de l'autre, qui a été incarcéré, mais parlant de la prison, il dit que par jour, on lui a donné un sardine et un demi-bout de pain. Et c'est ça qu'il devait manger pour toute la journée. Et quand il fait un flashback, il dit que s'il savait, lorsqu'ils étaient encore aux affaires, il devait tout faire pour améliorer la... Il ne devait même pas accepter qu'il y ait ce genre d'espace-là sur le territoire gabonais. Et la question que mon esprit s'est posée à cet instant-là, c'est trop tard, à quelle heure? Donc, c'est pareil pour ceux qui sortent les fusées pour tirer sur les Camerounais. C'est-à-dire, lorsqu'on va tourner la table et ils vont se mettre du côté du peuple, quand ils vont voir la gravité de leurs actes, ils vont se comporter comme Nouradine Bongo. C'est-à-dire, le jeune Bongo parle avec c'est-à-dire, tu vois même la chair de poule sur son corps. Parce que pour une fois dans sa vie, il a goûté ce que le peuple subit pendant toutes ces années. Et sa dynastie a été au pouvoir pendant plus de 40 ans. Mais quand on parle, eux ne comprennent pas. Il a fallu qu'ils goûtent la prison, qu'ils voient les réalités, que les politiciens sont souvent jetés en prison parce qu'ils ont une opinion différente. Il a fallu qu'ils goûtent ça pour ne jamais souhaiter ça à un autre citoyen. C'est déjà quelque chose. Mais ceux qui sont en train d'opérer dans le camp de la dictature aujourd'hui au Cameroun, ils ne peuvent même pas suivre ce genre de vidéos-là. Pour eux, ils sont tellement à l'aise. Ils sont dans l'ivresse des champagnes chers. Le prix pour eux, c'est rien. Quand tu leur dis que quelque chose coûte 5 millions, 3 millions, 30 millions, pour eux, c'est un jeu. Parce que l'argent n'a pas... Vous croyez que Brenda Biala, elle comprend ce que c'est dépenser 10 millions? Elle comprend combien de temps il faut qu'un papa travaille avant de s'acheter une petite Carina I. Souvent, c'est toute sa vie. Donc, la relation avec le peuple, c'est tellement déconnecté au point où il doit tout simplement falloir que la table tourne avant qu'ils prennent conscience. Donc, ne perdez pas votre temps à se demander comment ils se ressentent. Ils ne peuvent rien. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent rien comprendre tant qu'ils sont à fond dans la jouissance. C'est comme l'effet de stupéfiant. Tu es seulement animé par le désir du gain. Tu n'entends rien d'autre. Tout ce qui existe dans ta tête, c'est que celui qui se met sur ton chemin, tu le broies. Et on va donc réserver un petit temps pour rendre hommage à les martyrs, toutes ces personnes qui ont été injustement effacées sur l'effet des balles. Jusqu'aujourd'hui, on se pose d'où sont venus les ordres de tirer. Et ces personnes qui ont donné les ordres, ils ne seront pas très fiers des images qu'on va bientôt partager. Parce que ces mots d'ordre-là face à des citoyens qui ne demandaient qu'un mieux-être. Parce que souvent, quand on parle de changement, on extrapole ça un peu trop. On a l'impression qu'on parle de philosophie. Que non, ce n'est pas la philosophie. On est en train de dire que au lieu que les parents se débarrassent de leurs enfants de 18 ans pour les plus nantis, en les envoyant en Europe, pour qu'ils partent se prostituer jusqu'à mourir, pour qu'ils partent rester dans les maisons, laver les assiettes, devenus des sous-hommes, qu'il faut qu'on rende le pays vivable pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle le changement. Qu'on donne seulement je connais un jeune ami qui a voyagé récemment, mais elle a un visa d'1 an, mais elle se dit que tout est à papier. Et elle se voit dans l'obligation que bientôt les 1 an vont finir sans qu'elle n'a rien fait. Or, dans son Cameroun natal, elle a fini l'école depuis 2021. 2021-2025, ça fait 4 ans. Elle n'a jamais rien travaillé. Elle a une licence et par la suite, elle était obligée d'aller apprendre à faire la coiffure. En Europe maintenant, c'est avec ça qu'elle va se battre en attendant voir comment elle va mettre son pied sur le sol. C'est pour dire quoi? Que le changement, il ne faut pas aller chercher ça dans les gros livres. Il ne faut pas aller chercher ça dans les gros discours. Le changement, c'est donner la possibilité à tous les Camerounais de mettre ce qu'ils ont appris à l'école en pratique. Que les enfants d'un citoyen lambda puissent partir de son village natal, avoir l'accès dans l'administration centrale, comme ça fut le temps d'Aïdjo. Qu'on donne les bourses aux étudiants qui est capable de leur faire voyager, aller apprendre et revenir bâtir leur pays. C'est ça qu'on appelle le changement. Donc, ces personnes que je vais partager leurs images avec vous sont morts parce qu'ils se battaient pour la génération à venir. N'oubliez jamais qu'en 1987, lorsque le capitaine Thomas Sankara parlait de la souveraineté psychique, de la souveraineté alimentaire, du droit
d'égalité entre hommes et femmes, de l'abandon des dettes, vous appelez ça dette, non? De la dette, voilà, de la dette des néocolons face aux colons, eh bien, il parlait tout simplement, et c'est Ibrahim Traoré aujourd'hui qui prend la relève. En 87, si tu regardes l'âge que Ibrahim Traoré a, tu vas voir que Ibrahim Traoré avait à peine 2 ans, 3 ans. Donc, tous ces martyrs qui sont tombés, c'est peut-être les enfants qui seront nés demain, ou alors quelques-uns aujourd'hui qui ont 2 ans, qui peuvent profiter du fait que c'est grâce à leur mort que le pays est libéré. Donc, il ne faut pas toujours se laisser leurrer par ceux qui ne prient que ça échoue. Parce que ceux-là sont dans la logique. Ils n'ont pas cru, ils n'ont jamais cru, ils n'y croiront jamais au changement. Parce qu'ils profitent du status quo. Quand vous voyez quelqu'un qui ne croit pas au changement, c'est parce qu'il profite du status quo. Ne vous y trompez jamais. Et de ce point de vue-là, n'attendez rien de ce genre de personnes-là. Absolument rien. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui, par la grâce de Dieu, parce que Dieu est abondamment bon, il va leur faire changer de cap. Ça fut le cas de Chiroma jusqu'à une époque. Et lorsqu'il a changé, lorsqu'il a compris qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme un sous-homme, couvrir sa face sur la douleur des peuples, de la majorité, il a rejoint le bon camp. Et il a dit aujourd'hui qu'il ne trouve l'essence de sa vie. Il ne vit aujourd'hui que pour défendre ce bas peuple-là. Et c'est un sentiment qui nous réconforte, qui nous donne l'espoir. Un combattant de poids a rejoint le combat et on devait s'enorgueillir, on devait être fier, on devait prendre sa parole pour quelque chose de plus important que ceux qui ont passé toute notre vie à nous tromper. Quelqu'un qui va passer toute sa vie à te donner des promesses, si tu crois encore à lui, c'est toi qui as choisi d'être bête. Si quelqu'un a érigé les élites dans ta propre famille pour t'insulter et toi-même tu écoutes encore les élites de ta famille, c'est toi qui es bête. Les repentis, ceux qui ont repenti, il faut les accepter, effacer leurs péchés comme Dieu efface nos péchés chaque jour. Je suivais encore un discours de Chiroma à Bamenda et il demandait à la population de Bamenda de lui pardonner. Que s'ils peuvent s'agenouiller et demander à Dieu de leur pardonner et Dieu le fait, il faudra également qu'ils trouvent la grâce dans leur cœur pour le pardonner. Et un homme qui peut tenir ce genre de discours mérite qu'on le prend à mot. Que ceux qui font semblant que voilà, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes, on va continuer dans les promesses et que certains gens, dans une insolence à nul autre pareil, continuent à enjoy sur l'argent des contribuables camerounais. Je vais commencer par la famille numéro 22, la famille de Mba Emmanuel, tué le 27 octobre à Douala. Eh bien, voilà son image, très jeune. Bon, c'est un peu flou. Comme j'ai dit, Ibrahim Traoré avec 2 ans, voire 3 ans, lorsque Thomas Sankara partait. Donc, Mba Emmanuel, que son sang a été versé pour la libération de notre pays, certainement, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais Dieu va susciter les hommes pour défendre ce sang-là. Il n'y a aucun sang qui va se perdre. Voilà pourquoi le combat est quelque chose de sérieux. Le combat n'est pas un jeu. Le combat n'est pas une espèce d'amusement qu'on peut faire souvent et souvent abandonner. Non. Parce que si on s'amuse avec la voie que Dieu a tracée pour l'être humain, c'est qu'on ne comprend pas véritablement pourquoi on vit. Voilà pourquoi je dénonce le fait qu'on a habitué, certains parents sont calés dans le système où l'enfant ne sert qu'à aller chercher l'argent. La vie va au-delà de ce qu'on va manger. Ce n'est pas le lieu de parler de ça aujourd'hui, mais il faut que je rappelle qu'il faudrait qu'il y ait des sacrifices pour qu'on puisse libérer un peuple. Et donc, Mba Emmanuel est notre premier cas ce soir. Honneur et gloire à son esprit, où qu'il soit, qu'il puisse recevoir toute notre salutation, les plus respectueux. Il a cru au combat, il s'est offert au sacrifice suprême, et de là où il est, on ne l'oublierait jamais. Après lui, je passe à un autre, le nom m'échappe, mais j'ai son image là. C'est pratiquement un papa. Hein? Il est décédé à Ngaoundéré le 28 octobre, alors qu'il regagnait son domicile. Saïdou Nana, interpellé par les hommes armés, qu'il avait accusé d'être un militant du FSNC. Puis il a été tout simplement descendu. Ça fait très froid au dos, mais pas pour quelqu'un qui a vécu la crise anglophone. Parce que Dieu a une façon d'opérer. Il faudrait qu'on apprenne à respecter Dieu. Je ne parle pas d'une église ici. Hein. Je ne parle pas d'une religion. Je dis l'être suprême qui nous a créés a une façon d'opérer. C'est-à-dire, il va toujours créer des situations qui vont faire comprendre à d'autres parties du corps ce qu'une partie du corps ressent. Le Cameroun francophone va un peu comprendre ce que c'est la crise anglophone, en fait. Je suis désolé de toujours faire une référence à cette crise-là. Parce qu'on a trop instrumentalisé la crise anglophone.
On a trop, et la population francophone était toujours dans ce genre de schéma que, oh, hein, ils sont extrémistes, ils sont sécessionnistes, oh, ils sont ceci, cela. Très peu de personnes comprenaient que c'était une guerre de gouvernance. C'était une gouvernance atroce. Que Sonara ici en bas. Si tu t'approches de Sonara, tu vois tout le parking. Tu vas voir que c'est en majorité les francophones qui sont. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui ne parlent pas l'anglais. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'exprimer en anglais. Ils ne peuvent pas faire un seul mot du début jusqu'à la fin en anglais. Ça ne profite pas à la population. CDC, même chose. Tu pars en Diane, l'industrie qui devait se dépendre, est-ce qu'elle est fonctionnelle? La zone anglophone n'a pratiquement pas d'industrie, que ce soit le nord-ouest et le sud-ouest. Et pourtant, à l'époque d'Ahidjo, on avait créé, il y avait des semblants d'industrie qui existaient et qui profitaient à la population. Aujourd'hui, la population de la côte, c'est-à-dire les Sawa en général, anglophones comme francophones, c'est la tribu qu'on a le plus instrumentalisée. Aujourd'hui, quand tu parles de changement, eux, ils croient qu'ils sont privilégiés. Mais il faut vivre parmi eux pour voir comment il y a également des pauvres. Et dans tout ça, ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui sont, ils ont soit un parent qui est de la côte et un autre parent qui est soit de l'ouest, soit du nord. Ces gens-là se trouvent souvent perdus. Parce que des fois, quand tu portes un nom qui a une résonance qui vient peut-être du nord ou bien de l'ouest, on te traite de Bamileke, on te traite de nordiste. Et ta sanction est souvent proportionnelle à quelque chose que tu ne comprends même pas. J'ai envie de dire que cette manière de gouverner-là mérite donc qu'on aspire à autre chose. C'est ça le changement. Non, le changement n'est pas quelque chose qu'on suit. La CIATV, on nous dit qu'il y a des projets qui viennent. Non. Quand quelqu'un t'a trompé, quand quelqu'un a trompé tes grands-parents, il a trompé tes parents, il faut être bête pour continuer à croire que la personne-là peut ne pas te tromper. Sauf si tu deviens une marionnette, un peu comme ce qu'on est en train de voir certains jeunes devenir. Après, Nana, qu'on lui ait tué parce qu'on lui soupçonnait d'être militant du FSNC. C'est vraiment fort. On va passer donc à Hamidou Sali. Hamidou Sali, donc, a été tué le 27 octobre et la famille. Le 27 octobre, voilà son image. C'est un peu flou pour les besoins de la cause. Hommage à lui. On passe à Bouba Abdoulaye, tué toujours le 27 octobre à Douala. Voilà son image. Malheureusement, la plupart des personnes tuées sont donc ressortissants du nord, du moins le nord. On passe à Sanjé Lelimo, tué donc le 27. Toujours cette journée du 27 octobre. Voilà son image. On passe à cette jeune anglophone, Priscilla Ena, réfugiée anglophone à Douala, au quartier non glacé, tuée donc par balle dans le dos, alors qu'elle était tout simplement sortie pour aller chercher à préparer son héros. Voilà donc notre histoire, nous devons la connaître. Après, on passe à Aboubakar Sadiq, parti très tôt, toujours cette journée du 27 octobre, dans la ville de Douala, très jeune d'ailleurs. Honneur et gloire à lui, que son âme, d'où il nous écoute, repose en paix. On passe à Hamadou Adama, torturé à mort, toujours ce fameux 27 octobre. Ça veut dire que si jamais nous arrivons au pouvoir, les forces du changement arrivent au pouvoir, cette journée du 27 octobre devrait donc entrer dans les annales de l'histoire. Adama a été torturé à mort, toujours ce fameux jour, ce fameux 27 octobre. Abdou Aziz, lui, il est mort plutôt le 28 octobre. C'était Angon. Et Angon, c'est toujours dans le nord. Voici son image. Abdullah. Gloire et honneur à son âme. On passe au commerçant Hamadou Bouba, tué donc le 27. C'était toujours à Douala, au marché douanier. Lui, par contre, c'est un responsable, beaucoup plus vieux. Désolé pour la qualité d'image, pour les besoins de cause et de sensibilité, on n'y peut pas faire autrement. Et Hamadou Kabiru, tué le 26 à Douala. Voilà en image, très jeune, parti très tôt. Hommage et gloire à son âme. Que son âme repose en paix, de là où il nous écoute. Le peuple reste debout.
L'adjudant-chef en retraite, Ngonjo Dieudonné, tué le 27 octobre à Batouri. Voilà l'image. Gloire et honneur à lui. Le peuple lui sera reconnaissant. Aboubakar Abaché, ancien agent INEO New Bell, tué le 26 octobre. Voilà l'image. Gloire et honneur à son âme. Le jeune Yaya Djaferou, à 16 ans seulement, réfugié centrafricain au Cameroun, descendu de façon inappropriée, un centrafricain qui lutte pour nous. Gloire et honneur, la fameuse enseignante Zahiratou Hassana. Elle était partie beaucoup plus tôt, le 21 octobre 2025, du côté de Garoua. Gloire et honneur à elle. La patrie la sera éternellement reconnaissante. Celui qui est sorti pour chercher la nourriture très tôt le matin pour nourrir sa famille, M. Simo Fokama Achille, décédé par contre le 29 octobre 2025, honneur et gloire à son âme. La patrie lui sera reconnaissante. Yaouba Garga, tué donc le 26 au quartier Nkouloulou, à Douala. Honneur et gloire à son âme. Eh bien, Giboro Minawa, lui descendu le 28 octobre à Douala. Eh bien, voilà l'image. Gloire et honneur à son âme, d'où il nous suit, le peuple. Alors, bon retour. On est au niveau de Bertrand Wansi, tué donc 27 octobre. Voilà l'image. On continue avec Banana